Une fillette pauvre offre une bague à un jeune milliardaire et lui dit « S'il vous plaît, donnez-moi n'importe quelle somme. J'ai besoin de sauver ma maman. » Mais lorsqu'il lit le nom inscrit à l'intérieur de la bague, il se met à pleurer incontrôlablement. La pluie tambourinait contre la fenêtre lorsque Sophie se réveilla ce matin-là. Ce n'était pas le bruit de l'eau qui l'avait tirée du sommeil, mais la toux de sa mère venant de la pièce voisine. C'était la 3e nuit que Jessica passait avec de la fièvre. « Maman !» appela Sophie en entrant dans la petite chambre. La faible lumière qui passait à travers les rideaux bon marché révélait Jessica allongée, le visage pâle et les cheveux collés sur son front humide de sueur. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Bonjour, mon amour. » Sa voix était faible. « Tu peux aller chercher un verre d'eau pour maman ?» Sophie courut jusqu'à la cuisine. À 5 ans, elle avait déjà appris à se débrouiller quand c'était nécessaire. Elle remplit le verre avec précaution pour ne pas renverser et le porta à 2 mains jusqu'à la chambre de sa mère. Jessica but quelques gorgées, puis se recoucha. « Et tu te sens mieux aujourd'hui ?» demanda Sophie, posant la main sur le front de sa mère comme elle avait déjà vu Jessica le faire lorsqu'elle-même était malade. « Je vais aller mieux », sourit Jessica, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai juste besoin de me reposer un peu plus. » Sophie savait que c'était plus sérieux que ce que sa mère voulait bien admettre. Elle avait entendu Jessica au téléphone la veille au soir, parlant avec la voisine, expliquant qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter les médicaments que le médecin du centre médical gratuit avait prescrits. « Je vais te faire un dessin », dit Sophie en allant chercher ses crayons de couleur. Dans la petite pièce qui servait aussi de cuisine, Sophie ouvrit son sac d'école. En cherchant son cahier de dessin, elle fit tomber accidentellement une pile de papier et d'enveloppes que Jessica rangeait sur l'étagère. Elle se baissa pour ramasser le tout et ses yeux tombèrent sur une petite boîte en bois qui était tombée du haut de la pile. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. La curiosité l'emporta. Sophie ouvrit la boîte et ses yeux s'illuminèrent. À l'intérieur se trouvait une bague dorée ornée d'une petite pierre bleue qui scintillait même dans cette faible lumière. Elle semblait magique, comme sortie d'un conte de fées. Sophie la leva à la lumière et remarqua quelque chose de gravé à l'intérieur. Des lettres qu'elle essaya de déchiffrer lentement. « Jessica M. Moreau. C'est ta maman », murmura-t-elle pour elle-même. Sophie n'avait jamais vu sa mère porter de bijoux. En réalité, elles avaient si peu que, souvent, Jessica sautait un repas pour que Sophie puisse manger. D'où venait donc cette bague si belle? Et pourquoi sa mère la cachait-elle? Une idée traversa son esprit, claire comme de l'eau de roche. La bague devait valoir de l'argent, probablement assez pour acheter les médicaments. Sophie jeta un coup d'œil vers la chambre de sa mère. La porte était fermée et elle entendait la respiration lourde de Jessica, qui avait enfin réussi à s'endormir. Avec détermination, la fillette glissa la bague dans la poche de son manteau et, sans bruit, attrapa les clés. Arrivée à la porte, elle hésita. Elle n'était jamais sortie seule auparavant. Jessica lui répétait toujours que c'était dangereux, mais sa mère avait besoin d'aide. Elle inspira profondément et sortit dans la rue. Dehors, le monde lui parut immense. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris. Sophie marcha sur les trottoirs mouillés, croisant des gens qui prêtaient à peine attention à la petite fille. Elle ne savait pas exactement où aller. Elle avait entendu parler de boutiques qui rachetaient des bijoux, mais ne savait pas où en trouver. Après avoir parcouru quelques pâtés de maisons, Sophie arriva dans le centre-ville. Des magasins, des restaurants et des passants pressés. Ses yeux parcoururent la foule, à la recherche de quelqu'un qui aurait l'air assez gentil pour l'aider. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand, aux cheveux bruns parsemés de quelques mèches grisonnantes sur les tempes. Il portait un costume gris qui semblait coûteux et tenait une mallette en cuir. Il marchait seul, regardant sa montre, manifestement chère, avec une expression sérieuse. Il y avait quelque chose chez lui qui attira l'attention de Sophie. Peut-être sa façon de se déplacer, comme s'il portait un poids invisible sur les épaules, ou alors simplement parce qu'il avait l'air d'avoir de l'argent, et c'était précisément ce dont elle avait besoin. Sophie prit son courage à 2 mains et traversa la chaussée, s'arrêtant devant l'homme. Il manqua de la bousculer, tant il était absorbé par ses pensées. « S'il vous plaît, monsieur », sa voix tremblait, « donnez-moi n'importe quel montant, j'ai besoin de sauver ma maman. »
Marc Lemaire baissa les yeux, surpris de voir une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux trop graves pour son âge. Un instant, il pensa continuer son chemin. Il était déjà en retard pour un rendez-vous important, et la ville regorgeait de personnes qui demandèrent de l'argent. « Je suis désolé, petite, mais... » Sophie tendit sa main ouverte, dévoilant la bague. « S'il vous plaît, elle est jolie. Elle vaut de l'argent. Ma maman est très malade. » Marc, distrait, prit l'objet pour l'examiner de plus près. Et c'est alors que le monde s'arrêta. Ses doigts se mirent à trembler légèrement en tenant la bague. Il la reconnut immédiatement. La petite pierre bleue, la forme délicate, l'inscription à l'intérieur. Il la tourna à la lumière pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Jessica M. Moreau. L'air quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Des larmes inattendues lui montèrent aux yeux et il détourna la tête pour que la fillette ne s'en aperçoive pas, faisant semblant de s'essuyer le visage. Ce nom, combien d'années s'étaient écoulées? 6, 7. Un nom qu'il avait tenté d'oublier, d'enterrer avec tous les souvenirs et les sentiments qui l'accompagnaient. Marc regarda la fillette avec un regard nouveau, des cheveux bruns ondulés, comme ceux de Jessica, un menton volontaire. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier qui lui serra le cœur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix soudain rauque. « Sophie » répondit-elle, méfiante face au changement d'attitude de l'homme. « Sophie, un prénom que Jessica avait toujours dit aimer pour une éventuelle fille. » Marc sentit son estomac se nouer. « Et ta maman? C'est Jessica? Jessica Moreau ?» Les yeux de la fillette s'agrandirent. « Vous connaissez ma maman ?» Marc ne répondit pas. Son esprit faisait des calculs rapides. L'âge de la petite, le temps écoulé depuis sa rupture avec Jessica. « Où est ta maman ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. « À la maison, elle est malade. Je voulais vendre la bague pour acheter des médicaments. » Marc s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Sophie, tenant la bague si fort que ses doigts en devinrent blancs. « Emmène-moi chez toi. » Ce n'était pas une demande, c'était presque une supplication. Sophie hésita. Sa mère lui avait toujours dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais cet homme connaissait sa maman, et il avait les yeux tristes. En plus, elle était déjà sortie en cachette et ne savait plus quoi faire. Peut-être pourrait-il vraiment aider? « C'est loin ?» demanda Marc, déjà en train d'annuler mentalement tous ses rendez-vous de la journée. « Pas trop », indiqua Sophie. « C'est par là. » Marc prit la petite main de Sophie et la laissa le guider. À chaque pas, son cœur battait plus fort. La réunion importante, les contrats, l'empire qu'il avait construit, tout cela s'était effacé de son esprit. Il ne restait plus que la bague dans sa poche et la main de la fillette dans la sienne. Le trajet que Sophie avait parcouru seule lui parut beaucoup plus court au retour. Bientôt, ils arrivèrent devant un vieil immeuble dont la peinture s'écaillait et où l'ascenseur était en panne. Sophie le conduisit jusqu'au 4e étage par les escaliers. « C'est ici », dit-elle en s'arrêtant devant la porte numéro 403. Marc sentit son cœur se serrer alors que Sophie ouvrait la porte. L'appartement était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Un salon minuscule avec un canapé usé et une petite table, une cuisine à peine plus grande qu'un placard et 2 portes qu'il supposa être les chambres. « Maman est là », dit Sophie en montrant l'une des portes. Marc s'approcha lentement. Une partie de lui voulait fuir, prétendre que rien de tout cela n'arrivait, reprendre sa vie ordonnée et contrôlée. Mais ses pieds le menèrent jusqu'à la porte. Il frappa doucement. Aucune réponse. « Maman doit dormir », expliqua Sophie en passant devant lui et en ouvrant la porte. « Maman, j'ai amené quelqu'un qui te connaît. » La chambre était petite, avec seulement un lit, une table de chevet et une commode. Sur le lit, recouverte d'un drap mince, se trouvait Jessica. Marc ressentit un choc en la voyant. Elle était plus maigre que dans son souvenir, le visage pâle, les cheveux en bataille. Mais c'était toujours elle. Toujours Jessica. Elle ouvrit lentement les yeux, désorientée par la fièvre. « Sophie, de qui parles-tu, ma chérie ?» Sa voix était faible, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Marc. Un instant, elle ne sembla pas le reconnaître. Puis la compréhension arriva, suivie d'un choc visible. « Marc ?» Elle tenta de se redresser, mais elle était trop faible. « Car ne te force pas, » dit-il en s'approchant du lit. « Sophie m'a trouvé avec ça. » Il montra la bague.
Jessica regarda sa fille, confuse. « Sophie, où est-ce que tu… » commença-t-elle, mais fut interrompue par une quinte de toux. Marc n'eut besoin de rien de plus pour prendre sa décision. Il s'approcha et posa la main sur le front de Jessica. Il était brûlant. « Tu as besoin d'un médecin, dit-il fermement. Je t'emmène à l'hôpital. » « Non, protesta faiblement Jessica. On n'a pas de quoi payer. »« Je paie, coupa Marc. Et ce n'est pas négociable. » Il se tourna vers Sophie. « Prends quelques affaires de ta maman. Des vêtements, sa brosse à dents. Vite !» Sophie, sentant l'urgence dans sa voix, courut exécuter l'ordre. Marc regarda Jessica, s'efforçant de rester calme, de ne pas montrer à quel point il était bouleversé. La voir ainsi, malade, dans un endroit si modeste, si différent de la vie qu'il imaginait pour elle, et avec une enfant qui pouvait bien être… « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Jessica d'une voix presque inaudible. Marc ne répondit pas. Comment expliquer qu'il n'était jamais vraiment parti? Que même après toutes ces années, même après tout ce qui s'était passé, son nom était encore capable de le bouleverser. Sophie revint avec un petit sac. « J'ai pris les affaires de maman et le médicament qui est terminé. » Marc acquiesça et prit le sac. Puis, avec précaution, il aida Jessica à se lever. Elle était trop légère, trop fragile. Il la prit dans ses bras sans effort. « Ce n'est pas la peine !» protesta-t-elle, mais sa tête retomba contre sa poitrine, épuisée. « Sophie, ouvre la porte !» demanda Marc, et la fillette courut devant. Ils descendirent lentement les escaliers, Marc portant Jessica comme si elle était en verre. Dans la rue, il est là un taxi qui s'arrêta aussitôt. « À l'hôpital Sainte-Marie », ordonna-t-il au chauffeur. Pendant le trajet, Marc maintint Jessica dans ses bras. Sophie, assise à côté, regardait sa mère avec inquiétude. Un étrange reflet de famille se dessinait dans la vitre du taxi. « C'est qui, lui, maman ?» demanda Sophie à voix basse. Jessica regarda Marc. Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois depuis des années. « Un vieil ami », se contenta-t-elle de répondre. Marc sentit le poids de ces mots. Un vieil ami. C'était comme ça qu'elle le voyait désormais, après tout ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. Mais il ne dit rien. Ce n'était pas le moment. Pour l'instant, l'important était que Jessica reçoive les soins dont elle avait besoin. Le reste, les questions, les explications, les années perdues, attendraient. Le taxi s'arrêta devant l'hôpital, et Marc en sortit en portant Jessica, Sophie sur ses talons. Aux urgences, il n'eut besoin que d'un mot pour que Jessica soit immédiatement prise en charge. Tandis que médecins et infirmiers s'occupèrent de Jessica, l'emmenant sur un brancard, Sophie resta à côté de Marc dans la salle d'attente. Elle leva les yeux vers l'homme grand et sérieux qui, d'une manière ou d'une autre, connaissait sa mère et venait de les aider. « Tu vas soigner maman ?» demanda-t-elle. Marc regarda ses grands yeux pleins de confiance. Des yeux qui auraient pu être les siens, sur un visage qui était sans conteste celui de Jessica. Un poids étrange s'installa dans sa poitrine, de la culpabilité, du regret ou quelque chose de plus difficile à nommer. « Je ferai de mon mieux », promit-il. Assis côte à côte sur les chaises en plastique de la salle d'attente, Marc et Sophie attendirent des nouvelles. Ils la regardaient du coin de l'œil, cherchant des traits, des indices, des confirmations d'une vérité qu'ils n'osaient pas encore affronter pleinement. Pendant ce temps, la bague de fiançailles pesait lourd dans sa poche, un symbole de promesse faite puis brisée. Un passé qu'il pensait enterré et qui, par une simple rencontre sur un trottoir bondé, était revenu bouleverser sa vie. Marc savait que plus rien ne serait comme avant. La réunion importante, les affaires, la vie confortable et vide qu'il menait, tout cela lui paraissait lointain, comme appartenant à quelqu'un d'autre. Assis à côté de cette petite fille aux yeux trop sérieux pour son âge, il se retrouvait là où son cœur avait toujours vraiment habité, auprès de Jessica Moreau. Il ignorait seulement s'il y aurait une place pour lui dans cette nouvelle vie qui s'ouvrait, si les erreurs du passé pourraient être pardonnées, si le temps perdu pourrait être rattrapé. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être là et de l'aider d'une manière ou d'une autre. Le reste, les vérités, les conversations difficiles, l'avenir incertain, tout cela viendrait plus tard. Pour l'instant, il n'y avait que l'attente silencieuse et la question non formulée qui planait. Qui était vraiment Sophie Moreau? Marc passa toute la nuit sur une chaise inconfortable de la salle d'attente de l'hôpital.
Il avait mal au cou et le dos en compote, mais il ne pouvait se résoudre à partir. Toutes les demi-heures, il se levait et allait jusqu'à la porte de la chambre de Jessica, juste pour s'assurer qu'elle dormait toujours. Sophie finit par s'endormir à ses côtés, la petite tête appuyée sur son bras. Marc n'osa pas bouger pour ne pas la réveiller. En regardant ce visage d'enfant endormi, il y voyait de plus en plus de ressemblances. La forme du nez, la courbe des sourcils, des traits qui lui firent retenir son souffle. Le petit déjeuner fut distribué par le personnel de l'hôpital, et l'odeur du pain grillé et du café réveilla Sophie. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle, désorientée un instant. « Maman ?» demanda-t-elle, encore somnolente. « Elle dort toujours » répondit doucement Marc. « Les médecins disent qu'elle va bientôt aller mieux. » Sophie hocha la tête, acceptant cette information avec la confiance simple d'un enfant. Marc lui tendit un sandwich et un jus qu'il avait acheté. « Tu as faim ?» Elle prit le sandwich, les yeux brillants, mais ne mordit pas dedans immédiatement. À la place, elle regarda la porte de la chambre où sa mère se trouvait. « Maman va manger quand elle se réveillera ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, on lui apportera son repas aussi. » Sophie sembla hésiter, puis coupa son sandwich en deux et en rangea une partie dans la poche de son manteau. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Marc, intrigué. « Je le garde pour maman, » répondit-elle, comme si c'était évident. Elle a toujours faim en se réveillant. Quelque chose se serra dans la poitrine de Marc, un geste si petit, si automatique. Une enfant de 5 ans déjà habituée à partager tout, à penser d'abord à sa mère avant elle-même. « Tu peux tout manger, » dit-il gentiment. « Je pourrais en acheter un autre pour ta maman quand elle se réveillera. » Sophie le regarda avec méfiance, comme si elle évaluait s'il disait vrai ou non. « Tu en es sûr? Ça coûte de l'argent. » « Oui, je suis sûr, » confirma Marc, réprimant l'envie d'en savoir plus, de comprendre tout ce qu'elles avaient dû endurer. Pendant qu'ils mangeaient, Marc tenta de trouver un moyen de discuter avec Sophie. C'était étrange, il pouvait négocier des contrats de plusieurs millions sans hésiter, mais il ne savait pas comment parler à une enfant, surtout si cet enfant pouvait être sa fille. Alors, commença-t-il en se raclant la gorge. « Tu vas à l'école ?» Sophie acquiesça, finissant sa bouchée. « Oui, je suis en grande section. Maman travaille pendant que je suis à l'école. Et ta maman, que fait-elle ?»« Elle fait le ménage dans des maisons. » Sophie but une gorgée de jus. 3 maisons différentes. Et le soir, après m'avoir mise au lit, elle coud des choses pour les vendre. Marc reçut cette information comme un coup. Jessica qui faisait des ménages, puis cousait jusqu'à tard la nuit pour subvenir aux besoins de sa fille. Une vie si différente de la carrière prometteuse qu'il l'avait imaginée poursuivre autrefois. « Et le week-end, qu'est-ce que vous faites ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « On va au parc, c'est gratuit. Maman prend une couverture et on pique-nique. Parfois, quand on a un peu d'argent, on achète une glace. » Elle poursuivit, enthousiaste, décrivant les dimanches au parc, comment Jessica la poussait sur la balançoire, les histoires que sa mère inventait en regardant les nuages, de petits moments de bonheur qui ne coûtaient rien. « Et les soirs d'hiver, » continua Sophie, « on fait une cabane avec les couvertures dans le salon. Maman allume des bougies parce que c'est moins cher que d'allumer la lumière, et on se raconte des histoires de princesses. » Chaque mot de Sophie révélait un nouveau détail de leur vie modeste et des sacrifices quotidiens que Jessica avait dû faire. Marc pensa à son propre appartement luxueux, à ses dîners dans des restaurants hors de prix, à ses vêtements de marque. Toute cette richesse lui paraissait creuse en comparaison d'une cabane de couverture et d'histoires de princesses à la lueur des bougies. « Ta maman a l'air formidable, » dit-il, ressentant l'insuffisance de ses mots. « C'est la meilleure maman du monde, » affirma Sophie avec conviction. « Mais elle est parfois triste. » Marc se pencha légèrement, essayant de ne pas paraître trop pressant. « Triste? Pourquoi ?» Sophie haussa les épaules, un geste étonnamment adulte pour quelqu'un d'aussi jeune. « Parfois je me réveille la nuit et je l'entends pleurer. Quand je lui demande ce qui ne va pas, elle me dit qu'elle a de la poussière dans l'œil. Mais la nuit, il n'y a pas de poussière, non ? » « Non, » reconnut Marc, la gorge serrée. « Il n'y en a pas. Et elle garde une photo dans son tiroir, » poursuivit Sophie. « Une fois, je l'ai vue en cherchant mes chaussettes. C'est une photo d'elle avec un homme. » Ils sourirent beaucoup. Marc sentit son cœur s'emballer. Il savait exactement de quelle photo il s'agissait.
Elle avait été prise à Paris, devant la Tour Eiffel. Il avait prévu de la demander en mariage pendant ce voyage, mais il avait reculé, incertain. Une erreur qui lui paraissait aujourd'hui immense. « Tu sais qui est l'homme sur la photo ?» demanda-t-il, la voix presque étouffée. Sophie secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu. Maman n'en parle pas. » Un silence s'installa. Marc regardait l'enfant, retrouvant tant de traits de Jessica, mais aussi d'autres détails. La forme du menton semblable à la sienne. La façon dont elle fronçait les sourcils quand elle réfléchissait, tout comme lui. « Tu as des enfants ?» demanda soudain Sophie. La question le prit au dépourvu. « Non », répondit-il, sentant le poids de cette simple négation. « Je n'en ai pas. »« Alors tu es tout seul ?»« Oui », admit Marc. « Je vis seul dans un grand logement. » Sophie réfléchit un moment, la tête légèrement inclinée. « Ça doit être triste. Maman dit qu'on n'a peut-être pas beaucoup, mais on s'a toutes les deux, et c'est ça qui compte. » Les mots simples d'une enfant frappèrent Marc plus fort que n'importe quel discours élaboré. Pendant toute sa vie d'adulte, entouré de réussites professionnelles et de confort matériel, il n'avait jamais comblé le vide laissé par Jessica. Jamais trouvé quelque chose qui ait autant de valeur que ce qu'ils avaient eu autrefois. « Ta maman a l'air très courageuse, dit-il. »« Elle l'est, » confirma Sophie avec fierté. « Quand on n'a pas assez pour payer le loyer, elle dit qu'elle va trouver une solution, et elle y arrive toujours. Quand je suis malade, elle reste debout toute la nuit pour veiller sur moi. Et même quand elle est très fatiguée, elle n'oublie jamais de me lire une histoire avant de dormir. » À chaque révélation, Marc sentait quelque chose bouger en lui. De la culpabilité, du regret, mais aussi de l'admiration. De l'admiration pour Jessica, pour la façon dont elle avait élevé seule cet enfant incroyable, en affrontant des difficultés qu'il n'imaginait même pas. « Et ton papa ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse s'en empêcher. « Tu le connais ?» Sophie secoua la tête. Sa maman dit qu'il est parti avant de savoir que j'existais. Marc encaissa le choc de ces mots simples, avant de savoir que j'existais, ce qui signifiait que Jessica ne lui en avait jamais parlé, qu'elle ne lui avait jamais laissé l'opportunité de choisir ou d'assumer sa responsabilité. « Mais elle dit que ce n'est pas un homme méchant », ajouta Sophie, surprenant Marc. « Il a juste fait d'autres choix. »« Ta maman a dit ça, qu'il n'est pas méchant ?»« Oui. Je lui ai demandé une fois s'il était un méchant comme dans les histoires. Elle a répondu que non, qu'il avait juste choisi un autre chemin que nous. » Marc déglutit, ému par la générosité de Jessica lorsqu'elle parlait de lui à leur fille. Elle aurait pu brosser un tableau terrible, inciter Sophie à le détester. Au lieu de ça, elle laissait la porte ouverte à un avenir, à la possibilité d'une rédemption. « J'aimerais le rencontrer un jour », confia Sophie en jouant avec la paille de son jus. Juste pour savoir comment il est, Marc ne se sentait pas capable de parler. Il se contenta d'acquiescer, sentant son cœur s'ouvrir d'une façon nouvelle, inconnue. Cet enfant devant lui n'était plus seulement la fille de Jessica, une coïncidence ou un rappel douloureux du passé. C'était Sophie, une personne à part entière, avec ses rêves, ses besoins, et une sagesse surprenante pour son jeune âge. Une enfant qui avait vécu avec peu, mais connaissait la valeur de l'essentiel. Une infirmière apparut à la porte de la chambre de Jessica. La patiente est réveillée et demande sa fille. Sophie sauta de la chaise, excitée. « Je peux aller voir maman ?»« Bien sûr, ma chérie, » sourit l'infirmière. Avant de franchir la porte, Sophie se tourna vers Marc. « Tu restes ici ?»« Jusqu'à ce que maman aille mieux ?» Il y avait tant d'espoir dans cette simple question, tant de confiance dans son regard, que Marc sentit quelque chose changer en lui. Une décision se forma, claire et inévitable. « Je reste, » promit-il, « aussi longtemps qu'il faudra. » Sophie sourit, un sourire qui illuminait le monde entier. Puis elle courut vers la chambre de sa mère, laissant Marc à ses pensées, à ses découvertes, et au début d'un chemin de retour vers un foyer dont il ignorait avoir besoin. Dans la chambre d'hôpital, Jessica s'installa sur le lit, se sentant légèrement mieux grâce au traitement intraveineux. La fièvre était retombée et son esprit était plus clair. Elle regarda Sophie, qui dormait recroquevillée sur le fauteuil à côté du lit, et sourit. Sa fille, toujours si forte, elle parcourut la pièce du regard. Simple, mais propre et confortable, mieux que n'importe quel service public où elle aurait normalement été admise. Comment en était-elle arrivée là,
Ses souvenirs étaient confus. Elle se rappelait être restée chez elle avec une forte fièvre, puis quelqu'un la portant, une voix familière, un visage qu'elle croyait avoir rêvé. La porte s'ouvrit doucement et Jessica tourna la tête, s'attendant à voir une infirmière. Son cœur manqua un battement. Marc Lemaire se tenait sur le seuil, un gobelet de café à la main. Il était plus âgé que dans ses souvenirs, quelques mèches grises sur les tempes, mais c'était indiscutablement lui. Toujours aussi grand, les yeux verts identiques à ceux qu'elle avait connus, la même allure assurée. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une hésitation qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu es réveillée », dit-il à voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Jessica sentit un tourbillon d'émotions, choc, peur, colère et quelque chose de plus profond qu'elle refusait de nommer. Son corps se raidit, ses mains agrippant le drap avec force. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Marc entra dans la chambre, refermant doucement la porte derrière lui. Il garda ses distances, comme s'il comprenait que sa présence était indésirable. « C'est Sophie qui m'a trouvé », expliqua-t-il, son regard dérivant vers la fillette endormie. Dans la rue, elle essayait de vendre ça. Il sortit la bague de sa poche et la posa sur la table de chevet. Jessica la regarda comme si c'était un serpent venimeux. « Elle n'aurait pas dû faire ça », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour acheter tes médicaments. » Jessica ferma les yeux un instant, sentant les larmes lui brûler les paupières. Bien sûr que Sophie avait fait ça. Sa fille, toujours prête à la protéger, même à 5 ans. « Ça n'explique pas pourquoi tu es encore là, » dit Jessica en rouvrant les yeux, évitant soigneusement de regarder Marc. « Tu aurais pu appeler une ambulance et partir. » Marc fit un pas en avant, puis recula comme s'il avançait en terrain miné. « Tu étais très malade. Les médecins disent que c'est une pneumonie. » « Je ne pouvais pas simplement partir. »« Bien sûr que tu pouvais. » Jessica rit, un son amer et sans joie. « Tu as toujours su partir, Marc. » L'accusation resta en suspens dans l'air. Marc ne répondit pas immédiatement, buvant une gorgée de café pour gagner du temps. « Je sais que tu as toutes les raisons d'être en colère, » dit-il finalement. « Je ne suis pas en colère. » Le ton glacial de sa voix démentait ses paroles. « Ça fait tellement longtemps que je ne m'en soucie même plus. » C'était faux, et ils le savaient tous deux. La tension était palpable, lourde de mots non dits, de ressentiments enfouis, de blessures jamais refermées. Sophie remua dans le fauteuil, murmurant quelque chose dans son sommeil. Jessica et Marc la regardèrent en même temps, et leurs visages s'adoucirent en la voyant. « Sophie t'aime bien, » dit Jessica, comme une accusation. « C'est une fillette incroyable, » répondit sincèrement Marc, « intelligente, sensible. » Jessica acquiesça légèrement, un instant de connivence. « Oui, elle l'est. » Un nouveau silence pesa, lourd de tout ce qui n'était pas exprimé. Marc s'adossa au mur, maintenant la distance, mais sans montrer l'intention de partir. « Ça fait combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « Combien de temps, quoi? Combien de temps après notre rupture as-tu appris pour elle ?» Jessica regarda Sophie, vérifiant qu'il était sûr de parler. La fillette dormait toujours profondément. « 3 semaines, admit-elle, la voix presque un murmure. J'ai su 3 semaines après. » Marc ferma les yeux un instant, encaissant le choc. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» La question resta en l'air, chargée de reproches. Jessica sentit la colère remonter, une vague de chaleur balayant tout sur son passage. « Te le dire », elle lutta pour maintenir un ton bas. « Après ce que tu avais fait, après la façon dont tout s'est terminé, j'avais le droit de savoir, » insista Marc. « Et moi, j'avais le droit d'être respecté, d'être aimé, de ne pas être trahi. » Jessica sentit les larmes menaçant de couler, mais elle refusa de pleurer devant lui. « Enfin, ne viens pas me parler de droit, Marc. » Il passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration que Jessica connaissait bien. « Ça a été une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. » « Laquelle? Me tromper ou me laisser partir ?» La question était empoisonnée, et Jessica le savait. Mais 6 ans à élever une enfant seule, 6 ans de nuits blanches, de factures impayées et de rêves abandonnés lui donnèrent le droit d'être amère. « Les deux, » répondit Marc d'une voix basse. « J'étais jeune, stupide et égoïste, et j'ai payé le prix chaque jour depuis. » Jessica eut un rire sans joie. « Tu as payé le prix? Avec ton loft et ta voiture de luxe ?»
Elle jeta un regard à son costume cher. « Excuse-moi si je ne verse pas de larmes pour toi. » Marc ne se défendit pas. Au lieu de cela, il reposa son regard sur Sophie. « C'est ma fille, n'est-ce pas ?» Jessica ne répondit pas immédiatement. Une partie d'elle avait envie de mentir, de lui refuser cette certitude, ce lien. Mais à quoi bon maintenant? Sophie était là, la preuve vivante avec ses yeux verts identiques aux siens. « Oui, » admit-elle enfin, « c'est ta fille. » L'impact de cette confirmation sembla atteindre Marc physiquement. Il vacilla légèrement, s'adossant plus fermement au mur. « J'ai une fille, » murmura-t-il comme pour lui-même. « Tout ce temps? Non, » corrigea Jessica, la voix ferme. « Tu as contribué à lui donner la vie. Moi, j'ai une fille. C'est moi qui l'ai bercée chaque nuit. Moi qui ai tenu sa main le premier jour d'école. Moi qui ai cumulé 3 boulots pour qu'elle ait le minimum. » Les mots étaient durs, mais Jessica ne pouvait contenir son amertume. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. « Tu as raison, » concéda Marc, la surprenant. « Tu as tout fait seul, et je ne pourrai jamais te dédommager pour ça. Mais je suis là maintenant. » « Et ça veut dire quoi, exactement ?» demanda Jessica, suspicieuse. « Tu crois que tu peux revenir après 6 ans et devenir subitement père? Acheter ton chemin pour réintégrer nos vies? Je ne cherche pas à acheter quoi que ce soit, » rétorqua Marc, la frustration perçant sa voix. « Je veux juste aider. » « On n'a pas besoin de ton aide. »« Évidemment que si, » répondit-il en désignant la chambre d'hôpital autour d'eux. « Tu as une pneumonie, Jessica. » Sophie était si désespérée qu'elle est sortie seule pour essayer de vendre une bague. Jessica détourna le regard, sentant la justesse cruelle de ses mots. Oui, elles étaient en difficulté. Oui, cela avait été dur, parfois presque insurmontable. Mais elle avait sa fierté. Et c'était tout ce qui lui restait après que Marc l'eut quittée. « Qu'est-ce que tu veux, Marc? De l'argent pour soulager ta conscience? Une grande révélation officielle. Bonjour, Sophie, voilà ton père qui ne s'est jamais soucié de toi. » « Je ne savais pas, » répéta-t-il entre ses dents. « Comment aurais-je pu chercher quelqu'un dont j'ignorais l'existence ?» Jessica ferma les yeux, épuisée. Le médicament la rendait encore somnolente, et cette conversation la vidait de son énergie. « Va-t'en, Marc. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital, mais maintenant, pars. » « Et Sophie? »« Quoi, Sophie ? » ?»« Elle mérite de savoir qui je suis. » Jessica fixa sa fille endormie. Sophie avait toujours demandé où était son père. Il y avait toujours cette curiosité lorsqu'elle voyait d'autres enfants avec leur papa, ce désir à peine dissimulé d'avoir la même chose. « Peut-être, » reconnut-elle, « mais pas maintenant, pas comme ça. » Marc hocha la tête lentement, acceptant la défaite provisoire. « Je vais respecter ta décision. Mais je ne disparaîtrai pas à nouveau, Jessica. Tu n'as pas disparu la première fois, le corrigea-t-elle. Je t'ai mis à la porte, et j'ai eu raison. » La douleur dans les yeux de Marc était évidente, mais Jessica ne le laissa pas l'atteindre. Elle avait passé trop de temps à pleurer pour Marc Lemaire. Elle avait construit des murs autour de son cœur, brique après brique, année après année. Il n'allait pas tout détruire en une seule journée. « Les médecins disent que tu pourras sortir demain, » l'informa Marc, changeant de sujet. « Mais tu devras continuer le traitement à la maison. »« Je ne peux pas payer, » admit Jessica, détestant la vulnérabilité qui transparaissait dans sa voix. « Je m'en suis déjà occupé. »« Je n'ai rien demandé. »« Non, » l'interrompit-il. « Tu n'as rien demandé. C'est Sophie qui a demandé. Et je ne peux rien lui refuser. » Jessica se mordit la lèvre, partagée entre la fierté et la nécessité pratique. Pour elle, elle aurait tout refusé. Mais pour Sophie, elle ravala son orgueil. Juste le traitement, céda-t-elle. Rien de plus. Marc acquiesça, apparemment satisfait de cette petite victoire. « Je vous laisse vous reposer, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Je serai là dehors si vous avez besoin de quelque chose. » Avant que Jessica ne puisse répondre, Sophie s'agitait sur le fauteuil, ouvrant les yeux encore endormis. « Monsieur Marc, » murmura-t-elle, se redressant. « Tu es toujours là. » Le visage de Marc se transforma instantanément. Toute la fatigue, toute la tension disparurent, remplacées par un sourire sincère que Jessica n'avait pas vu depuis des années. « Oui, Sophie, » répondit-il doucement. « Je parlais juste avec ta maman. » Sophie se tourna vers Jessica, les yeux illuminés. « Maman, tu vas mieux ?»« Oui, mon amour, » sourit Jessica, ouvrant les bras. Sophie sauta du fauteuil pour se blottir contre elle. Marc observa la scène depuis la porte,
un étranger qui regardait un monde qui aurait pu être le sien. Jessica croisa son regard par-dessus la tête de Sophie. Il n'y avait pas de pardon dans ses yeux, pas encore. Mais il y avait une trêve silencieuse, pour le bien de la fillette qu'ils aimaient chacun à leur manière. « Je reviens plus tard », dit-il à voix basse avant de quitter la chambre. Jessica serra Sophie contre elle, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille pour dissimuler les larmes qui commençaient à couler. Des années de colère et de rancune ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, il y avait une fissure dans le mur qu'elle avait érigé. Une faille minuscule, presque imperceptible, mais présente. Et à travers cette fissure, un rayon de lumière s'obstinait à briller. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation entre Mark et Jessica. Le médecin avait recommandé qu'elle reste encore un peu à l'hôpital pour s'assurer que la pneumonie soit complètement soignée. Mark paya pour une chambre individuelle, ignorant les protestations de Jessica. Chaque matin, il arrivait avec un café pour Jessica et un chocolat chaud pour Sophie. Il déposait les boissons sur la table de chevet en disant un « bonjour poli », puis sortait pour passer quelques appels professionnels. Quand il revenait, il apportait quelque chose de nouveau. Une fois, un petit vase de marguerite simple, une autre fois, un livre pour enfants repéré dans une librairie du coin. Jessica acceptait tout avec un remerciement froid, mais n'initiait jamais de conversation. Elle observait, méfiante, les interactions entre Mark et Sophie. Une partie d'elle avait envie d'interdire ce rapprochement, de protéger sa fille d'éventuelles déceptions. Mais une autre partie, qu'elle refusait d'analyser de trop près, remarquait la lueur dans les yeux de Sophie à chaque arrivée de Mark. L'après-midi du 4e jour, Jessica dormait, épuisée par les médicaments. Mark entra dans la chambre sans bruit, tenant un petit sac. « Bonjour, Sophie », chuchota-t-il, s'asseyant sur la chaise à côté du lit où la fillette feuilletait un vieux magazine. « J'ai quelque chose pour toi. » Les yeux de Sophie s'agrandirent lorsqu'il sortit du sac une boîte de crayons de couleur et un cahier de dessin tout neuf. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle à voix basse, jetant un coup d'œil vers sa mère endormie, comme si elle avait peur que le cadeau s'évanouisse si Jessica se réveillait. « Bien sûr, » sourit Mark. « Je me suis dit qu'on pourrait dessiner ensemble. Qu'en penses-tu » Sophie hocha la tête avec enthousiasme, prenant le cahier avec précaution, comme s'il était précieux. Mark remarqua qu'elle tournait les pages lentement, profitant de l'odeur du papier neuf. « À l'école, on n'a que des crayons cassés », commenta-t-elle en ouvrant la boîte. « Et on doit partager le papier. » Mark ressentit cette pointe au cœur, désormais familière, à chaque fois qu'il réalisait les petites difficultés du quotidien de Sophie et Jessica. « Eh bien, ceux-ci sont rien qu'à toi, » dit-il pour la rassurer. « Tu n'es pas obligé de les partager. » Sophie le regarda avec sérieux, ce regard d'adulte qu'il avait déjà aperçu parfois chez elle. « Mais j'aime bien partager. Je n'aime juste pas quand les autres abîment les affaires. » Mark sourit, reconnaissant dans ces mots la générosité d'âme qu'il avait remarquée chez elle depuis le début. « Alors, qu'est-ce que tu aimes dessiner ?» demanda-t-il en rapprochant sa chaise. « Les maisons, » répondit Sophie sans hésiter. « J'aime dessiner de grandes maisons avec un jardin. Alors on va en dessiner une. » Durant l'heure qui suivit, ils dessinèrent côte à côte. Sophie créa une maison colorée avec un jardin fleuri, une balançoire accrochée à un arbre et de nombreuses fenêtres. Mark essaya de l'imiter, mais son dessin avait l'air d'avoir été fait par quelqu'un qui n'avait pas dessiné depuis des lustres. « Le tien est un peu bizarre », commenta Sophie sans méchanceté en regardant l'image maladroite qu'il avait produite. Mark éclata de rire. « Je n'ai jamais été très doué pour ça. C'est pas grave. Maman dit qu'on n'a pas besoin d'être bons en tout. Il faut juste essayer. » Une fois encore, cette sagesse enfantine le laissa sans voix. Mark jeta un coup d'œil vers Jessica qui dormait et se demanda combien de leçons de ce genre elle avait transmises à Sophie au fil des ans. Leçons qu'il avait manquées. Sophie commença un nouveau dessin, la langue pincée entre ses lèvres pour se concentrer. Mark l'observait, fasciné par chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Il cherchait en elle des traits de lui-même et les trouvait dans la détermination avec laquelle elle tenait son crayon, dans la légère inclinaison de sa tête quand elle réfléchissait. « Tu travailles beaucoup ?» demanda soudain Sophie, le regard toujours fixé sur son dessin. « Oui », admit Mark. « Peut-être trop. Comme maman, approuva-t-elle. Elle travaille trop aussi.
Parfois, elle s'endort sur sa machine à coudre. Marc regarda les mains de Jessica, remarquant pour la première fois de petites marques, des cicatrices d'aiguilles, des callosités de travail, des mains qui avaient lutté seules pour bâtir une vie pour Sophie. « Ta maman est très forte », observa-t-il. Sophie acquiesça. Elle dit qu'il faut être fort quand les choses deviennent difficiles. Un silence tomba entre eux. Seul le bruit des crayons sur le papier se faisait entendre. Marc songeait à toutes les fois où il s'était plaint du stress au travail, des réunions interminables, des voyages épuisants, tout en vivant dans un confort absolu. Que savait-il réellement des vraies difficultés? Sophie interrompit ses pensées, le regardant d'un air sérieux, ne cadrant pas avec son visage d'enfant. « T'as eu des enfants ?» C'était la même question que tout à l'heure. Marc se sentait à nouveau pris au dépourvu, bien qu'il eût dû s'y attendre. « Non », hésita-t-il, chaque battement de son cœur résonnant en lui. « Je n'en ai pas. » Les yeux de Sophie, si semblables aux siens, l'observèrent un instant. Puis elle eut un petit sourire triste, la faisant paraître plus âgée qu'elle ne l'était. « Moi non plus, je n'ai jamais eu de papa. » Marc encaissa le choc de ces mots simples, mais si lourds de sens. Il voulut dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge était nouée par l'émotion. « Maman dit qu'il est parti avant de savoir pour moi, » reprit Sophie, comme si elle parlait de la météo. « Mais je me demande parfois s'il trouverait que je suis gentille. » Marc déglutit, se battant contre l'envie de la prendre dans ses bras, de tout lui avouer sur le champ. Mais il savait que ce n'était pas à lui d'en décider. Jessica avait raison, Sophie méritait de savoir, mais pas ainsi, pas alors que la situation était si fragile. « Je suis certain qu'il te trouverait incroyable, » dit finalement Marc d'une voix tremblante. Sophie sourit, rassurée par sa réponse. « C'est ce que maman dit aussi. Elle dit que n'importe quel papa serait fier de moi. »« Ta maman a raison, » approuva Marc, son regard se posant sur Jessica qui dormait encore. Un instant, il éprouva une reconnaissance profonde envers elle, d'avoir élevé une enfant aussi exceptionnelle, malgré toutes ses difficultés. Une enfant qui, d'une certaine manière, n'éprouvait aucune rancune envers un père absent. « Tu peux être mon ami, alors, puisque tu n'as pas d'enfant, » proposa Sophie, en poussant quelques crayons vers lui. « J'ai choisi tes couleurs préférées. » Marc prit les crayons, bleu, vert, marron, et remarqua que c'était effectivement celle qu'il aurait choisie. « Merci, Sophie. J'aimerais beaucoup être ton ami. » Ils continuèrent à dessiner en silence, dans une atmosphère sereine. Marc se surprit à se détendre pour la première fois depuis des jours, peut-être même depuis des années. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant à dessiner simplement avec un enfant, sans exigence, sans pression, uniquement le moment présent. « J'ai fini », annonça Sophie, en lui montrant son nouveau dessin. C'était une maison plus grande que la première, avec un jardin encore plus vaste, mais ce qui frappa Marc, ce furent les 3 silhouettes dessinées devant la maison. Une femme, une fillette et un homme grand. « C'est une famille ?» demanda-t-il doucement. Sophie acquiesça. « C'est une famille imaginaire. La maman, une fille comme moi. » Et elle hésita, le regardant. « Quelqu'un qui s'occupe d'elle. » Marc sentit quelque chose se transformer en lui, comme si une porte longtemps fermée venait de s'entr'ouvrir. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité ou de regret, ni même de la surprise de cette découverte. C'était plus profond. La certitude que cet enfant, avec ses dessins et sa sagesse simple, faisait partie de lui. « C'est un très beau dessin, Sophie, » dit-il d'une voix émue. « Tu veux qu'on le garde ensemble ?»« Bien sûr, » répondit-elle sans hésiter. « On pourra en faire d'autres demain. »« Demain et tous les jours où tu voudras, » promit Marc. Et quand pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait une promesse qu'il était certain de tenir. Dans l'autre coin de la chambre, Jessica ouvrit brièvement les yeux et observa les deux, penchés sur le cahier de dessin. Elle referma vite les paupières pour qu'il ne la voie pas, mais une larme unique s'échappa, roulant silencieusement sur son oreiller. Le monde qu'elle avait construit avec tant de soin, juste elle et Sophie contre tout, était en train de changer. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour cela. Jessica marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, tenant sa perfusion d'une main. Le médecin avait insisté pour qu'elle se déplace un peu afin de récupérer des forces, tout en recommandant de ne pas trop s'éloigner de sa chambre. 5 jours d'hospitalisation et elle se sentait déjà oppressée par ces murs blancs. La pneumonie répondait bien au traitement,
mais le docteur Reynolds voulait la garder encore sous observation quelques jours. Jessica détestait les hôpitaux, la sensation de dépendance, l'odeur du désinfectant et par-dessus tout, elle craignait la façon dont elle pourrait payer tout cela une fois sortie. Mark avait insisté pour prendre en charge les frais, mais ça la mettait encore plus mal à l'aise. Accepter son aide signifiait entrouvrir une porte qu'elle avait maintenue fermée pendant 6 ans. En s'approchant de la salle d'attente, elle entendit le rire de Sophie. Jessica s'arrêta et s'appuya au mur. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir une partie de la pièce sans être vue. Sophie était assise par terre avec Mark, entourée de blocs de construction qu'il avait apportés le matin même. « Non, monsieur Mark, la tour va s'écrouler comme ça », riait Sophie, tentant d'équilibrer un bloc rouge au sommet d'une construction instable. « Tu es l'experte ?» répondit Mark en levant les mains, un sourire illuminant son visage, un sourire que Jessica n'avait pas vu depuis longtemps. Jessica observa en silence, comme hypnotisée par la scène. Sophie si à l'aise avec cet homme qu'elle connaissait à peine, Mark si patient et attentif envers une enfant qui venait tout juste d'entrer dans sa vie. « Regarde, ça touche presque le plafond », s'extasia Sophie en se hissant sur la pointe des pieds pour poser un autre bloc. « Tiens, fais attention », Mark la retint doucement par la taille pour qu'elle ne tombe pas. « On ne veut pas que tu finisses à l'hôpital comme ta maman. »« Maman va aller mieux bientôt ?» demanda Sophie, redevenue sérieuse. « Oui, » affirma Mark. « Elle est forte, comme toi. » Sophie sourit, rassurée, et se remit à sa tour. Mark la regardait avec une expression que Jessica ne lui connaissait pas, un mélange de fascination, de tendresse et d'autre chose de plus profond. Une infirmière passa dans le couloir et remarqua Jessica appuyée contre le mur. « Madame Moreau, vous avez besoin d'aide pour retourner dans votre chambre ?»« Non », répondit vivement Jessica en mettant un doigt sur ses lèvres. « Ça va, je regarde juste ma fille un instant. » L'infirmière jeta un œil à la salle d'attente, aperçut Sophie et Mark et sourit gentiment avant de repartir. Jessica resta là, immobile. Quelque chose en elle se fissurait lentement, pas de manière douloureuse, mais comme la glace qui fond après un long hiver. Sophie dit quelque chose qui fit rire à nouveau Mark. Un rire sincère, sans retenue. Le genre de rire que Jessica ne lui avait pas entendu depuis longtemps. Et Sophie rit avec lui, un rire d'enfant, pur et cristallin. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses et chaudes, coulant sur les joues de Jessica. Elle ne prit pas la peine de les essuyer. En voyant père et fille ensemble, même si seul l'un d'eux connaissait la vérité de ce lien, Jessica se sentit projetée dans le passé. Elle se rappela la première fois qu'elle avait vu Mark dans une librairie universitaire. Il avait fait tomber par inadvertance la pile de livres qu'elle portait et, au lieu de simplement s'excuser, il avait insisté pour l'aider à tout transporter jusqu'à sa chambre étudiante. Elle se rappela leur premier baiser, hésitant et maladroit, devant la porte de sa résidence après leur 3e rendez-vous. De leur minuscule appartement loué en 3e année, si étroit que le lit passait à peine, mais qui leur semblait un palais parce qu'ils étaient ensemble. Les souvenirs revenaient en vagues, leurs projets. Mark parlant d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, Jessica rêvant d'une carrière dans le design. Ils allaient changer le monde, faire la différence, construire une vie extraordinaire ensemble, mais ensuite, les choses avaient commencé à changer. Le stage de Mark dans un grand cabinet, les heures de travail interminables, les promotions, l'argent, le statut, tout devenait plus important que leur rêve commun, que leur moment à deux. Jessica avait vu l'homme dont elle était tombée amoureuse disparaître peu à peu, remplacé par quelqu'un d'obsédé par la réussite et la reconnaissance. Puis vint la trahison, la découverte accidentelle de messages avec une collègue, la confrontation douloureuse, les excuses vides, la fin. Jessica déglutit, submergée par la rancœur. Mais ses yeux revinrent à la scène de la salle d'attente. Mark était à genoux sur le sol, totalement concentré sur l'équilibre d'un bloc bleu au sommet de la tour, pendant que Sophie lui donnait des instructions, les mains posées sur ses hanches dans une posture autoritaire. Cette image, cet homme qui se mettait à genoux pour être à la hauteur d'une enfant, qui l'écoutait avec une attention totale, ne correspondait pas au souvenir du Mark ambitieux et égoïste qu'elle gardait en mémoire. C'était comme si elle voyait deux personnes différentes. Soudain, la tour s'écroula avec fracas,
les blocs colorés roulant sur le sol. Sophie observa un instant la destruction, et Jessica retint son souffle, s'attendant à des pleurs. Mais au lieu de ça, Sophie éclata de rire et se jeta dans les bras de Marc. « On va en construire une encore plus grande !» s'exclama-t-elle. Marc l'entoura de ses bras en riant aussi, et Jessica vit dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle, de l'amour. Pur, simple, inconditionnel. Le genre d'amour qui ne demande rien en échange, qui ne s'accompagne d'aucune condition ni attente. Voilà donc 6 ans que Jessica maintenait père et fille séparés. À l'époque, ça lui avait semblé la bonne décision. Marc avait clairement montré que sa carrière passait avant tout. Quel père ferait-il? Quelle influence aurait-il sur une enfant? Mais en les voyant maintenant, Jessica se demanda si elle n'avait pas commis une erreur. Si, dans sa douleur et sa colère, elle n'avait pas privé Sophie de quelque chose de précieux, et Marc aussi peut-être. Sophie méritait de connaître son père. Et si Marc avait changé? Et s'il pouvait être le père que Sophie méritait? Le père que Jessica n'aurait jamais cru qu'il puisse être. La tour de bloc fut à nouveau reconstruite, cette fois sur une base plus large et plus stable. Sophie et Marc travaillaient côte à côte, concentrés, échangeant à voix basse. La scène paraissait si naturelle, si juste, que c'en était presque douloureux à contempler. Jessica repensa à la culpabilité qu'elle avait ressentie en découvrant sa grossesse, à la tentation de prévenir Marc, de lui laisser la possibilité de participer. Mais sa fierté avait parlé plus fort, sa peur aussi, la peur d'être rejetée, comme elle l'avait été. Ou pire, qu'il veuille apparaître de temps en temps, disparaissant lorsqu'il serait absorbé par son travail. Valait-il mieux avoir un père totalement absent ou un père dont on savait l'existence, mais qui n'était pas vraiment présent? Jessica avait choisi la première option, convaincue de protéger Sophie d'éventuelles déceptions. Mais était-ce vraiment juste? Marc n'avait jamais eu la chance de choisir. Il ignorait tout de l'existence de cet enfant jusqu'à ce qu'il la croise, par hasard, tenant la bague de fiançailles qu'il avait autrefois passée au doigt de Jessica avec des promesses qu'il n'avait pas tenues. Dans la salle d'attente, la nouvelle tour atteignit presque la hauteur de Sophie. La fillette recula pour l'admirer, trébucha sur un bloc tombé à terre et faillit tomber. Marc réagit immédiatement et la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je t'ai eu », dit-il en la tenant fermement. « Tu vas toujours me rattraper quand je tombe ?» demanda Sophie en levant vers lui son regard identique au sien. Marc hésita une seconde. « Autant de fois que tu en auras besoin, Sophie, je te le promets. » Jessica porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Les larmes coulèrent désormais librement. À cet instant précis, elle sut que quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais une ouverture. La volonté d'envisager la possibilité qu'il y ait une place pour Marc dans leur vie. Sophie méritait de connaître son père. Et peut-être, juste peut-être, Marc méritait-il de connaître sa fille. La tour de bloc atteignit ses limites et s'écroula à nouveau. Sophie et Marc commencèrent aussitôt à ramasser les pièces pour une nouvelle tentative, riant et discutant comme s'ils se connaissèrent depuis toujours. Jessica s'éloigna en silence, retournant à sa chambre. Son cœur était lourd, mais étrangement plus léger en même temps. 6 ans de certitude se dissolvaient comme la tour de bloc s'effondrait. Quand Marc ramena Sophie à la chambre plus tard, Jessica ne fit pas semblant d'être irritée, comme les jours précédents. Elle ne lança pas de remarques acerbes sur le temps qu'ils avaient passé ensemble. Au lieu de cela, elle écouta simplement Sophie raconter avec enthousiasme les tours qu'ils avaient bâties. « Monsieur Marc a dit qu'on pourrait en construire une encore plus grande demain, » conclut Sophie, sautant sur le lit aux côtés de sa mère. « Ça a l'air amusant, » répondit doucement Jessica, surprenant à la fois Sophie et Marc par cette réaction positive. « Ça ne te dérange pas si je reviens demain ?» demanda Marc prudemment, gardant une certaine distance. Jessica le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois depuis des jours. L'homme qui se trouvait devant elle n'était pas celui qu'elle avait quitté 6 ans plus tôt. Il y avait de nouvelles rides sur son visage, une douceur dans son regard absente autrefois. Ou peut-être avait-elle été aveugle à l'époque, trop focalisée sur ses propres blessures pour l'apercevoir. « Sophie serait contente », répondit-elle simplement. Le sourire qui illumina le visage de Marc fut sincère, atteignant ses yeux et transformant complètement ses traits. Jessica ressentit un pincement au cœur en réalisant combien de temps elle avait passé sans voir ce sourire précis.
Alors je reviendrai, promit-il. Quand il partit, Sophie regarda sa mère avec curiosité. « Tu n'es plus fâchée contre Monsieur Marc ?» Jessica esquissa un léger sourire en caressant les cheveux de sa fille. « Non, ma chérie, je ne suis plus fâchée. Il est gentil, » déclara Sophie avec la franchise propre à l'enfance. « Il m'écoute vraiment, comme toi. » Jessica sentit les larmes menacer de revenir, mais elle les contint. « Oui, » admit-elle. « Il a l'air de vraiment t'écouter. » Plus tard, lorsque Sophie s'endormit sur le fauteuil à côté du lit, Jessica resta éveillée, repensant au passé qu'elle ne pouvait changer, au présent qui se transformait devant ses yeux, et à l'avenir qui, pour la première fois depuis des années, lui paraissait incertain d'une manière moins terrifiante. Marc reviendrait demain. Et peut-être serait-elle prête à lui laisser un peu de place dans leur vie. Pas pour elle, la blessure était encore vive, mais pour Sophie, pour ce rire qui avait résonné dans la salle d'attente, pour cette promesse, autant de fois que tu en auras besoin, Sophie. Je te le promets. La vie a parfois une drôle de façon de boucler la boucle. 6 ans plus tôt, Jessica avait juré que Marc Lemaire ne ferait plus jamais partie de sa vie. À présent, allongée sur son lit d'hôpital, elle commençait à admettre qu'il était peut-être déjà dans la vie qui comptait le plus, celle de Sophie, et, aussi effrayant que cela puisse être, cette idée n'était plus aussi insupportable. Jessica quitta l'hôpital après 10 jours d'hospitalisation. Les médecins lui conseillèrent encore du repos, mais au moins, elle pourrait récupérer chez elle. Marc s'occupa de tout, l'ambulance, les médicaments et même une infirmière qui viendrait 2 fois par jour pour administrer la perfusion qu'elle devait continuer. Le petit appartement parut différent à leur arrivée. Un bouquet de fleurs ornementait la table, le réfrigérateur était rempli de provisions et l'endroit était impeccablement nettoyé. « J'ai demandé à une équipe de nettoyage de venir hier », expliqua Marc en portant la petite valise de Jessica jusqu'à la chambre. « Je me suis dit que ce serait mieux pour vous de revenir dans un endroit propre. » Jessica se contenta de hocher la tête, trop fatiguée pour protester. Les dernières semaines avaient été un tourbillon émotionnel et elle se sentait épuisée, physiquement et moralement. « Sophie, pourquoi tu ne montres pas ta chambre à Marc pendant que je me repose un peu ?» suggéra Jessica, voyant l'excitation non dissimulée sur le visage de sa fille. « Je peux ?» demanda Sophie, regardant sa mère puis Marc. « Bien sûr !» sourit Marc. « Ah, j'aimerais beaucoup voir ça. » Jessica les regarda s'éloigner, Sophie tirant Marc par la main vers la petite chambre qu'elle décorait fièrement avec des images découpées et des dessins. Ces derniers jours, la résistance de Jessica s'était considérablement atténuée. Voir Marc avec Sophie avait fait naître en elle un mélange d'émotions contradictoires. Jalousie, peur, mais aussi un étrange soulagement de ne plus porter tout le poids seule. Elle s'allongea sur le canapé et ferma les yeux. Elle entendait la voix de Sophie qui montrait ses trésors à Marc, ses cailloux colorés, ses livres usés qu'elle relisait sans cesse, l'ours en peluche borgne qui l'accompagnait depuis sa naissance. Jessica finit par s'endormir. Lorsqu'elle se réveilla, le ciel s'assombrissait déjà. Des voix provenaient de la petite cuisine et l'odeur d'un plat fait maison emplissait l'appartement. « Attention à l'eau chaude », entendit-elle Marc dire. « Tiens, prends la poignée. »« Comme ça ?» demanda la voix de Sophie. « Parfait. Tu es une excellente petite cuisinière. » Jessica se leva sans bruit et avança jusqu'à la porte de la cuisine. Marc et Sophie étaient côte à côte devant la cuisinière. Il avait attaché un tablier improvisé à Sophie qui parvenait à peine au niveau du plan de travail, même sur une chaise. Il semblait préparer des pâtes. Sophie étant chargée de remuer la sauce sous la surveillance bienveillante de Marc. La scène était tellement ordinaire, tellement domestique, que Jessica sentit son cœur se serrer. Était-ce ainsi que les choses auraient dû se passer? Une famille, des dîners en commun, de petits moments partagés. « Maman !» s'exclama Sophie en la voyant. « On prépare un dîner surprise. »« Je vois ça, » répondit Jessica d'un ton doux. « Ça a l'air délicieux. Marc m'a montré comment faire de la vraie sauce tomate, pas celle du bocal. » Jessica remarqua que Sophie l'appelait à présent « Marc » sans le monsieur, un petit détail révélateur de son aisance nouvelle. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit Marc avec une légère appréhension dans la voix. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un vrai repas après tous ces jours à l'hôpital. C'est très bien, » concéda Jessica, surprise par la sincérité qu'elle ressentait en elle. « Merci. » Ils dînèrent autour de la petite table de cuisine,
Sophie monopolisant la conversation avec des anecdotes sur l'école et des questions à Marc sur ses voyages, son travail et son logement. Jessica resta silencieuse, observant comment Marc évitait soigneusement de parler d'argent ou de statut, préférant raconter des histoires drôles sur les gens qu'il avait rencontrés et les leçons qu'il avait apprises. Après le dîner, Sophie demanda à regarder un dessin animé sur la petite télé du salon. Jessica accepta et la fillette se plongea dans son programme favori. Marc se mit à faire la vaisselle et Jessica, sans trop réfléchir, prit un torchon pour essuyer. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, veillant à ne pas se bousculer dans cet espace confiné. Jessica, finit-il par rompre le silence, baissant la voix pour que Sophie ne l'entende pas depuis le salon. « Ça, il faut qu'on parle. » Jessica sentit son corps se raidir, mais hocha la tête. Elle savait que ce moment viendrait tôt ou tard. Ils avaient évité les discussions profondes ces derniers jours, se concentrant sur son rétablissement et le bien-être de Sophie. « Je sais, » répondit-elle simplement. Ils terminèrent la vaisselle en silence. Jessica jeta un coup d'œil à Sophie, toujours captivée par son dessin animé. « Allons dans le couloir, » suggéra-t-elle en prenant les clés. « On pourra parler sans qu'elle entende. » Le couloir de l'immeuble était vide et calme. Jessica s'adossa au mur en face de la porte de l'appartement, la laissant entr'ouverte pour entendre Sophie si besoin. Marc se plaça face à elle, maintenant une distance respectueuse. Dans ce couloir étroit, il paraissait encore plus grand, mais son attitude était prudente, presque hésitante. « Sophie est ma fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, directement, mais avec douceur. Jessica baissa les yeux. Même s'ils avaient effleuré la question à l'hôpital, elle n'avait jamais vraiment confirmé noir sur blanc. Une partie d'elle voulait encore se protéger Sophie, garder le contrôle de cette situation qu'elle gérait seule depuis tant d'années. « Jessica, s'il te plaît », insista Marc en douceur devant son silence. « J'ai besoin de l'entendre de ta bouche. » Elle leva les yeux pour croiser son regard. « Oui, finit-elle par dire, Sophie est ta fille. » Marc ferma les yeux un instant, encaissant l'impact de cette confirmation définitive. Quand il les rouvrit, ils étaient humides de larmes. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Jessica sentit l'ancienne rancune refaire surface, des années de douleur et de ressentiment qu'elle avait tenté d'enfouir pour le bien de Sophie. « Tu n'as pas été correct avec moi, Marc. Tu n'en avais rien à faire. Tu m'as trompé, plusieurs fois. » Les mots coulaient à présent, comme si le barrage cédait. « Je t'aimais, mais à un moment, je ne pouvais plus supporter la douleur, la solitude dans notre couple. » Elle prit une grande inspiration, retenant les larmes qui menacèrent de jaillir. « Peu après notre séparation, j'ai découvert que j'étais enceinte, et j'ai décidé d'élever Sophie seule. Je ne voulais pas qu'elle vive la même souffrance que moi. » Marc recula, comme touché physiquement par ses paroles. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, sans qu'il tente de les cacher. « J'avais le droit de savoir, » dit-il, la voix chevrotante. « Quoi qu'il se soit passé entre nous, j'avais le droit de savoir que j'avais une fille. Et elle avait le droit d'avoir un père présent, » répliqua Jessica, la gorge serrée. « Pas quelqu'un qui la mettrait en deuxième place, comme tu l'as fait pour moi. » Marc passa la main sur son visage, essuyant ses larmes. « Comment pouvais-tu être si sûr que j'aurais fait ça? Tu ne m'as jamais laissé la chance de prouver le contraire. J'ai vécu 6 ans avec toi avant qu'elle naisse. Marc, tu avais déjà prouvé où se trouvaient tes priorités. » Un lourd silence s'installa. Marc fixa le sol, les épaules basses. « J'étais jeune et stupide, » dit-il enfin. Obsédé par la réussite et la reconnaissance, je pensais construire quelque chose pour nous, mais j'ai détruit ce qu'on avait. Il leva vers elle un regard rougi. « Je ne me cherche pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour t'avoir fait souffrir. Mais, Jessica, si j'avais su pour Sophie, j'aurais changé. J'aurais essayé au moins. » La sincérité de sa voix fit vaciller Jessica. « So tu ne peux pas le savoir ?» rétorqua-t-elle plus doucement. « Non, je ne peux pas, admit-il, mais je sais qui je suis aujourd'hui, et je sais que je donnerai tout, chaque centime, chaque réussite, pour avoir été là lors de ses premiers pas, pour entendre ses premiers mots, pour la connaître depuis le début. » Les larmes coulaient à présent librement sur son visage, et Jessica sentit ses propres yeux s'embuer. « J'ai perdu 6 ans de sa vie, » reprit Marc, la voix brisée. « 6 ans que je ne récupérerai jamais. Je ne te reproche rien.
Tu as fait ce que tu jugeais nécessaire pour la protéger. Mais je te demande, non, je t'implore, ne me fais pas perdre le reste. » Jessica ferma les yeux, le cœur déchiré par l'affrontement de sentiments contradictoires, l'ancienne blessure, la peur d'être à nouveau brisée, le besoin de protéger Sophie. Mais il y avait aussi autre chose. L'image de Sophie riant avec Marc, la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il apparaissait, le soin sincère qu'il lui témoignait. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » admit-elle. « En tout cas, pas pour moi, mais peut-être pour Sophie. » Le soulagement sur le visage de Marc était visible. « C'est tout ce que je demande, » dit-il. « Une chance d'être le père qu'elle mérite. Je ne la décevrai pas, Jessica. Je ne vous décevrai pas. » « Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir, » avertit Jessica. « Celle-ci, j'ai bien l'intention de la tenir chaque jour de ma vie, » répondit Marc avec une intensité qui la surprit. Concentrés sur leur discussion pleine d'émotion, ni l'un ni l'autre ne remarqua la petite silhouette dans l'entrebâillement de la porte de l'appartement. Sophie avait quitté silencieusement son dessin animé, attirée par les voix dans le couloir. Ses grands yeux verts, identiques à ceux de Marc, étaient écarquillés, et elle écoutait chaque mot de la révélation qui allait bouleverser sa vie. Sans bruit, Sophie s'éloigna avant qu'il ne découvre sa présence. Ses petits pas n'émettaient aucun son sur la moquette du palier, tandis qu'elle retournait à l'intérieur, l'esprit enfantin tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Marc. L'homme apparut si soudainement dans leur vie. Celui qui construisait des tours de blocs avec elle et lui racontait des histoires. Celui qui faisait pleurer sa mère quand elle pensait que personne ne la voyait. Ce n'était pas un simple ami de la famille, c'était son père. Sophie posa les yeux sur le dessin qu'elle avait fait plus tôt, une famille imaginaire devant une maison. À présent, tout semblait logique et en même temps, plus rien ne l'était. Elle attrapa son petit sac à dos bleu, y rangea son ours en peluche borgne et sortit silencieusement par la porte de derrière, celle qui menait à l'escalier de secours. Peut-être que si elle retrouvait l'endroit où elle avait croisé Marc pour la première fois, elle comprendrait mieux ce qui se passait. Marc et Jessica restèrent encore quelques minutes dans le couloir, chacun digérant la conversation qu'ils venaient d'avoir. Un silence étrange s'était installé entre eux, plus vraiment hostile, mais chargé d'incertitude. La vérité était désormais à nu, et il n'y avait pas de retour possible. « Je pense qu'il faudrait rentrer », dit finalement Jessica en essuyant les dernières traces de larmes. « Sophie va trouver étrange qu'on reste si longtemps dehors. » Marc acquiesça et la suivit jusqu'à la porte. Jessica l'ouvrit, s'attendant à voir Sophie absorbée par son dessin animé. La télévision était allumée, mais le salon était vide. « Sophie ?» appela Jessica en se dirigeant vers la petite chambre. « Ma chérie ?» Aucune réponse. Marc resta dans le salon, regardant Jessica vérifier la salle de bain, puis la cuisine, l'inquiétude grandissant sur son visage à chaque seconde. « Elle se cache peut-être », suggéra Jessica, la voix teintée d'un début de panique. « Sophie, ce n'est pas drôle. »« Sors de là. » Marc se joignit à la recherche, regardant sous la table, derrière le canapé, dans le placard de la cuisine, tous les endroits où une petite fille pourrait se cacher. « Sophie » appela-t-il, la voix commençant à trahir son angoisse. C'est Jessica qui remarqua en premier. Le petit sac à dos bleu de Sophie, celui qu'elle emmenait partout, n'était plus à sa place habituelle près de la porte, et l'ours en peluche borgne, qu'elle ne laissait jamais dans la chambre, avait aussi disparu. « La porte de derrière !» s'écria Jessica courant vers la cuisine. La porte menant à l'escalier de secours était déverrouillée, entr'ouverte. L'air nocturne et froid s'engouffrait, faisant bouger légèrement les rideaux. « Mon Dieu !» murmura Jessica, le sang glacé par l'angoisse. « Elle est partie. » Sophie est sortie toute seule. Marc resta figé un instant, conscient de ce que cela impliquait. Une enfant de 5 ans, seule, dans la ville, la nuit. Cette pensée lui glaça le sang, mais déclencha aussi un réflexe immédiat. « On va la retrouver, » dit-il, la voix ferme malgré la peur qui le gagnait. « Elle ne peut pas être loin. » Jessica avait déjà attrapé son manteau, ignorante du fait qu'elle était encore convalescente. « Elle nous a entendus », fit-elle en se rendant compte de l'évidence. Sophie a dû écouter notre conversation dans le couloir. Marc sentit le poids de cette révélation. Leur fille, la fille qu'il venait à peine de découvrir, avait entendu toute la discussion. La confirmation qu'il était son père,
Les reproches de Jessica, ses propres larmes de regret. Comment une fillette de cet âge allait-elle gérer tout ça? Va par l'entrée principale. Je descends par l'escalier de secours, ordonna Marc, déjà en route vers la porte de la cuisine. Appelle la police pendant qu'on la cherche. Jessica acquiesça, le téléphone tremblant dans sa main. Toute la distance qu'elle avait maintenue face à Marc ces dernières semaines avait disparu. Ils n'étaient plus que deux parents affolés, unis par la peur de perdre leur enfant. Marc dévala l'escalier de métal, criant le nom de Sophie à chaque palier. La nuit était froide, le ciel menaçant de pluie. Il essayait de chasser les scénarios catastrophes de son esprit. Sophie perdue, effrayée, ou pire. « Sophie !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans l'impasse derrière l'immeuble. « Sophie, s'il te plaît, c'est moi, Marc !» Dans le silence qui suivit, il réalisa que Marc ne signifiait peut-être pas grand-chose pour elle. Jusqu'à quelques heures plus tôt, il n'était pour elle qu'un ami de sa mère, apparu récemment dans sa vie. « Sophie, je suis ton papa. » Les mots lui parurent étranges, mais aussi étrangement justes. « S'il te plaît, où es-tu » De son côté, Jessica courait sur le trottoir, interpellant chaque personne qu'elle croisait, demandant si quelqu'un avait vu une fillette brune de 5 ans portant un sac à dos bleu. La plupart secouaient la tête avec compassion puis repartaient. Certains promettaient d'ouvrir l'œil. Un vieil homme crut avoir vu un enfant marchant seul vers le centre-ville, mais n'était pas sûr que ce soit une fille. Jessica sentait la panique monter. Sa poitrine lui faisait mal, non pas à cause de la pneumonie, mais à cause de la terreur qui l'envahissait. Sophie était toute sa vie. L'idée de la perdre était insupportable. La police finit par arriver, recueillant des informations, demandant une photo récente, promettant de lancer immédiatement des recherches. Leurs visages, malgré leur professionnalisme, laissaient transparaître la gravité de la situation. Une petite fille seule, dans une grande ville, la nuit, c'était un cas prioritaire et à haut risque. Marc et Jessica se retrouvèrent devant l'immeuble, essoufflés et les yeux rougis. « Rien à l'arrière », rapporta Marc, en passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Mais je crois savoir où elle pourrait être. »« Où ça ?» demanda Jessica, s'agrippant à cet espoir. Elle a peut-être voulu retourner à l'endroit où on s'est rencontrés. La grande place du centre-ville, là où elle m'a abordé avec la bague. Jessica réfléchit une seconde. C'était plausible. Sophie avait un sens de l'orientation surprenant. Elle connaissait le chemin de l'école, du parc, de l'épicerie. Elles allaient parfois au centre-ville pour profiter d'événements gratuits ou simplement se promener. « C'est possible, » dit-elle, déjà en train de se diriger dans cette direction. « Allons-y. » Ils coururent côte à côte dans les rues, s'arrêtant à chaque intersection pour chercher Sophie du regard. La pluie commença à tomber, d'abord quelques gouttes, puis plus fort, rendant la recherche encore plus difficile. « Elle va être trempée », s'alarma Jessica, la voix brisée. « Elle n'a même pas de manteau imperméable. » Marc ôta sa veste et la tendit à Jessica, qui frissonnait autant de froid que de peur. « On va la retrouver », promit-il, même si la peur dans ses yeux contredisait la certitude qu'il essayait d'afficher. Ils poursuivirent leurs recherches, tous deux trempés, le désespoir augmentant à chaque minute. La police patrouillait aussi, à pied et en voiture, vérifiant les parcs et les ruelles. C'est en arrivant sur la grande place du centre-ville que Marc remarqua une silhouette assise sur un banc, recroquevillée sous la pluie, serrant quelque chose contre elle. Même à distance, il reconnut les cheveux bruns bouclés, trempés par l'averse. « Là-bas !» s'écria-t-il en pointant du doigt. « C'est elle !» Jessica leva les yeux dans la direction indiquée et se mit à courir, Marc sur ses talons. Sophie leva la tête en entendant des voix familières. Son visage était rouge et gonflé de larmes, et elle tenait contre elle son ours en peluche trempé. « Sophie !» cria Jessica, à la fois soulagée et terrifiée. « Mon Dieu, Sophie !» La fillette ne bougea pas, les observant approcher avec un regard agrandi par la confusion et une tristesse trop lourde pour son jeune âge. Jessica arriva la première, s'agenouillant devant elle, vérifiant frénétiquement qu'elle n'était pas blessée. « Tu vas bien, tu n'as rien. Pourquoi tu es partie ?»« Ne refais plus jamais ça !» Les mots se bousculaient, mêlant angoisse, soulagement et colère. Sophie regarda simplement sa mère, puis Marc, qui s'était arrêté à quelques pas, incertain. La pluie tombait toujours, mais aucun d'eux ne semblait y prêter attention. « Pourquoi vous avez menti ?» demanda finalement Sophie,
d'une voix si faible qu'elle était presque noyée par le bruit de la pluie. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Jessica sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à une enfant qui commençait à peine à saisir le monde? « Ça ainsi, Sophie, je suis désolée, commença-t-elle, incertaine de la suite à donner. Marc fit un pas en avant, puis s'agenouilla aux côtés de Jessica, se plaçant à la hauteur de l'enfant. Il était trempé, mais n'y prêtait pas attention. « C'est de ma faute, dit-il clairement. Il y a longtemps, j'ai fait du mal à ta maman, avant que tu ne naisses. Elle a voulu te protéger de moi. » Sophie le regarda fixement, ses yeux verts, identiques aux siens, brillants de larmes qui ne coulèrent pas. « Tu es vraiment mon papa ?» demanda-t-elle simplement. Marc sentit son cœur se serrer. « Oui, » répondit-il sans détour, « je suis ton papa. » Sophie serra plus fort son ours mouillé. « Pourquoi t'es jamais venu me voir avant ? Parce que je ne savais pas que tu existais, » expliqua Marc avec sincérité. « Si j'avais su, je serais venu. J'aurais été là depuis le début. » Sophie tourna la tête vers Jessica, qui acquiesça d'un hochement tremblant. « Je ne lui ai pas dit, Sophie, » admit-elle. « C'était mal de ma part. J'aurais dû le faire. Je suis désolée. » La fillette écouta en silence, son jeune visage traversé d'une compréhension troublante pour son âge. Finalement, elle reporta son attention sur Marc. « Maintenant que tu sais, tu vas repartir ?» demanda-t-elle, la peur perçant dans sa voix. « Non », répondit fermement Marc, tendant la main pour effleurer son visage pour la première fois comme un père. « Jamais. Je ne cesserai jamais de te chercher, Sophie. Je ne repartirai pas. » Cette conviction semblait briser les dernières défenses de la fillette. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Marc la serra tout contre lui, ses propres larmes se mêlant à la pluie. Jessica observa un instant, sentant un mélange d'émotions contradictoires. Le soulagement, la culpabilité, la peur, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Puis, elle rejoignit l'étreinte, entourant Sophie par derrière et posant ses mains sur les bras de Marc. L'espace d'un instant, ils ne firent qu'un, unis par l'enfant entre eux, par la tempête autour d'eux, par la terreur qu'ils avaient à partager. La pluie commença à faiblir, mais aucun ne bougea. Sophie finit par se redresser, fixant Marc de son regard grave, trop âgé pour son visage. « Tu ne vas pas faire avec moi ce que tu as fait avec maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Me faire du mal aussi ?» La question percuta Marc comme un coup de poing. Elle était directe, brute et terrifiante, venant d'une petite fille. Il sentit Jessica se raidir à côté de lui, craignant probablement sa réponse. Il s'agenouilla devant Sophie, ignorant l'eau glaciale qui imbibait ses vêtements, la regardant droit dans les yeux, ses yeux qui étaient le reflet des siens. « Jamais, Sophie, » dit-il, la voix chargée d'émotion mais ferme dans sa détermination. « Oh, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux passer le reste de ma vie à essayer d'être quelqu'un de meilleur pour toi. » Sophie posa ses petites mains sur le visage de Marc, l'étudiant comme si elle cherchait la moindre trace de mensonge. Ce qu'elle y vit sembla la convaincre, car un mince sourire naquit sur ses lèvres. « J'ai toujours voulu un papa, » dit-elle simplement. Marc sentit son cœur se briser et se reconstruire en un battement. « Et moi, j'ai toujours voulu une fille, » répondit-il. « Je ne le savais pas, jusqu'à ce que je te rencontre. » Jessica regardait la scène, se sentant à la fois partie intégrante et étrangère. Des années de colère et de protection acharnée ne s'effaceraient pas en une soirée. Mais voir Marc et Sophie ensemble, voyant le lien immédiat et profond qui les unissait, elle commençait à envisager que peut-être, juste peut-être, il était temps de laisser le passé derrière. « Rentrons, » dit-elle doucement. « T'en es tous trempés, et Sophie a besoin d'un bain chaud. » Marc tourna la tête vers elle, surpris et reconnaissant de l'inclusion implicite. « Allons-y » acquiesça-t-il, soulevant Sophie dans ses bras. Il repartira d'un pas lent. Sophie appuyait sa tête sur l'épaule de Marc, serrant la main de Jessica, tous trempés mais soudés. Au-dessus d'eux, les nuages se dispersaient, dévoilant un ciel étoilé, la première nuit claire depuis longtemps. Quand ils revinrent à l'appartement, tout était silencieux. Jessica emmena Sophie directement dans la salle de bain pour la plonger dans l'eau tiède, tandis que Marc appelait la police pour signaler qu'ils avaient retrouvé la fillette. « Elles vont envoyer quelqu'un pour vérifier que tout va bien, » dit Marc lorsque Jessica revint dans la pièce principale,
après avoir couché Sophie. « Merci, répondit-elle en se frottant les yeux, épuisée, d'avoir prévenu la police et de m'avoir aidé à la chercher. » Un silence pesant s'installa. L'urgence de la situation avait forcé leur rapprochement, mais maintenant que l'angoisse était retombée, ils se retrouvaient face à l'ampleur de ce qui venait de se passer. La vérité était mise à nu et aucun d'eux ne savait comment avancer. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Marc, la voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Jessica regarda par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui ruisselaient sur la vitre. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais je sais que Sophie a besoin de stabilité. Elle est chamboulée, effrayée. »« Je veux faire partie de sa vie, » déclara Marc avec détermination. « Je veux la connaître, la soutenir, être là. » Jessica se retourna pour le fixer, le visage traversé d'émotions complexes. « Sophie mérite ça, » convint-elle. « Elle mérite d'avoir son père. Mais, Marc, j'ai besoin de temps. Du temps pour croire que tu ne vas pas disparaître quand ce sera difficile. Du temps pour admettre que Sophie est vraiment ta priorité. » Marc hocha la tête, acceptant ce compromis. « Je comprends, » dit-il. « Et je vais le prouver, Jessica. Jour après jour, je vais montrer que je peux être le père que Sophie mérite. » La police arriva peu après, vérifia que tout était rentré dans l'ordre et donna quelques conseils sur la gestion psychologique de l'incident. Marc resta jusqu'à ce que Jessica s'endorme d'épuisement sur le canapé. Il la couvrit d'une couverture, vérifia encore une fois Sophie endormie, puis s'en alla silencieusement, promettant de revenir le lendemain matin. Dans les semaines qui suivirent, un nouveau rythme s'installa. Marc arrivait tous les matins avant de se rendre au bureau, apportant un café à Jessica et aidant à préparer le petit déjeuner de Sophie. Au début, les échanges étaient tendus, méfiants. Jessica surveillait chacun de ses faits et gestes, chaque parole adressée à Sophie, comme si elle attendait le moment où il redeviendrait l'homme qu'il avait été. Mais ce moment ne vint jamais. Au contraire, Marc réorganisa sa vie autour de Sophie. Il annula des déplacements professionnels, délégua certaines missions et préféra arriver plus tard au travail et partir plus tôt. Son téléphone, autrefois greffé à sa main, restait maintenant la plupart du temps dans sa poche, pendant qu'il se consacrait à sa fille. « Tu n'es pas censé être au travail, là ?» demanda un jour Jessica, alors qu'il était venu chercher Sophie à l'école, une habitude qu'il avait prise régulièrement. « J'ai repoussé la réunion, » répondit-il simplement. « J'avais promis à Sophie de l'emmener au parc aujourd'hui. » Jessica scruta son visage, cherchant un signe de frustration ou de regret. Elle n'y vit que de la détermination et, plus surprenant encore, une forme de sérénité qu'elle ne lui connaissait pas. Au fil des jours, les défenses de Jessica s'amenuisèrent lentement. Elle autorisa Marc à passer des après-midi entiers avec Sophie, puis une journée entière le samedi, et enfin tout un week-end. Il ne déçut jamais, toujours ponctuel, toujours attentif aux besoins de Sophie, toujours respectueux envers Jessica et ses réticences. Un mois passa, puis 2, puis 3. L'hiver laissa place au printemps, et quelque chose commença aussi à fleurir entre eux trois. Marc apprit les noms des enseignants de Sophie, mémorisa celui de ses amis, découvrit ses plats préférés et les histoires qu'elle aimait avant de s'endormir. Il réalisa qu'elle avait une peur bleue des insectes, adorait la glace à la fraise et rêvait d'avoir un chien un jour. Chaque nouveauté était pour lui un trésor, un moyen de combler les années perdues. « Je peux te parler ?» demanda Marc à Jessica un dimanche après-midi, pendant que Sophie jouait avec d'autres enfants au parc. Jessica hocha la tête et s'assit à côté de lui sur un banc. « Je voulais te remercier, » dit-il, ce qui la surprit. « De m'avoir donné cette chance, de ne pas m'avoir complètement fermé la porte, malgré tout. » Jessica observa Sophie qui courait, son rire parvenant jusqu'à eux. « Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit-elle sans détour. « Je l'ai fait pour elle. »« Je sais, » reconnut Marc. « C'est pour ça que ça signifie autant. Tu as placé son bien-être au-dessus de tes propres sentiments à mon égard. » Jessica le dévisagea, remarquant les petits changements apparus ces derniers mois. Les rides de stress autour de ses yeux semblaient moins prononcées. Son regard, autrefois distant, était désormais plus présent, plus calme. Il paraissait plus jeune, d'une certaine manière, plus léger. « Toi, elle t'aime, » dit Jessica simplement. Le visage de Marc s'illumina. « Moi aussi je l'aime, plus que je n'aurais jamais cru possible. » 4 mois après la nuit de la fugue,
Marc arriva à l'appartement avec une proposition. « J'ai trouvé un endroit plus grand », annonça-t-il, présentant des photos d'un logement spacieux avec 3 chambres. « Je me disais que vous voudriez peut-être déménager. C'est plus proche de l'école de Sophie. Il y a un parc juste en face et il y aurait assez de place pour tout le monde. » Jessica examina les photos, sentant ce vieux réflexe la pousser à refuser pour protéger son indépendance, chèrement acquise. « Marc, je ne dis pas qu'on va emménager ensemble, » précisa-t-il rapidement. « Le logement a une porte d'entrée séparée pour l'arrière. Ce serait comme 2 appartements reliés. Toi et Sophie auriez votre espace, et moi le mien. Mais Sophie n'aurait pas à choisir entre nous. Elle pourrait vous avoir tous les 2 à proximité. » L'idée était tentante. Le petit appartement qu'elles occupaient était trop exigu, et le quartier n'était pas idéal. Sans compter que la santé de Jessica s'était améliorée, mais les factures médicales avaient englouti toutes ses économies. « Je payerai ma part », déclara-t-elle fermement. « Je n'en ai jamais douté », répondit Marc avec un petit sourire. Lorsqu'ils en parlèrent à Sophie, la fillette manifesta un enthousiasme sans réserve. « On va être comme une vraie famille », demanda-t-elle, les yeux brillants. Jessica et Marc échangèrent un regard incertain. « On va être une famille », dit Marc prudemment. « Peut-être pas dans le sens classique, mais quand même une famille. » Cela sembla suffire à Sophie, qui se mit aussitôt à faire des projets pour sa nouvelle chambre. Ils déménagèrent un samedi ensoleillé d'été. Des amis de Jessica vinrent aider, ainsi que quelques collègues de Marc, pour porter les meubles les plus lourds. À la fin de la journée, épuisés mais satisfaits, ils s'assirent sur le sol du nouveau salon, entourés de cartons, et mangèrent une pizza tout juste livrée. « J'aime bien ici », déclara Sophie, jetant un coup d'œil circulaire. « Ça a l'air bien. » Jessica observa sa fille, constatant combien elle semblait transformée par rapport au mois précédent. Le sourire était revenu, ses yeux brillaient d'une nouvelle confiance. L'ombre d'insécurité qui la hantait depuis la nuit de sa fuite avait fini par se dissiper. Elle tourna le regard vers Marc, qui expliquait à Sophie qu'il pourrait planter des fleurs sur le petit balcon. Il avait tenu chacune de ses promesses. Il avait remodelé toute sa vie autour de Sophie, sans se plaindre, sans hésiter. Il avait respecté les limites de Jessica, compris ses peurs et travaillé patiemment à lui prouver qu'il pouvait être digne de confiance. Il n'était pas pardonné, pas complètement. Les blessures étaient trop profondes pour guérir aussi vite. Mais, pour la première fois depuis des années, Jessica se laissait envisager que les gens pouvaient changer, que le passé ne condamnait pas forcément l'avenir. « Qu'est-ce que tu en penses, Jessica ?» lança Marc, la sortant de ses pensées. « Des roses ou des marguerites sur le balcon ?»« Des marguerites », répondit-elle en croisant son regard. « Elles sont plus résistantes. » Marc sourit, comprenant le message sous-jacent. Plus tard ce soir-là, après que Sophie se fut endormie dans sa nouvelle chambre, Jessica trouva Marc dans la cuisine, en train de ranger les assiettes dans les placards. « Merci, Emma, dit-elle simplement. » Marc se retourna, surpris. « De quoi ?»« De ne pas avoir abandonné. De m'avoir prouvé que j'avais tort à ton sujet. » Marc secoua doucement la tête. « Tu n'avais pas tort. J'étais effectivement comme tu le disais, mais je ne le suis plus. » Jessica opina lentement. « Je commence à m'en rendre compte. » Ce n'était pas un pardon total, ni une réconciliation amoureuse. C'était quelque chose de plus modeste, et peut-être plus important, la reconnaissance. La reconnaissance que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être réparées, et que la confiance, même brisée, peut être rebâtie, lentement, prudemment, un jour à la fois. Maintenant, Sophie avait 2 parents, 2 adultes imparfaits, qui apprenaient à mettre de côté leurs blessures pour elle. 2 adultes qui, malgré tout, se souvenaient de la raison pour laquelle ils s'étaient aimés autrefois. Et, pour l'instant, cela suffisait. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur installation dans ce nouvel espace commun. Une routine confortable s'était mise en place, Marc occupant la partie arrière, tandis que Jessica et Sophie vivaient dans l'espace principal. Les blessures du passé n'avaient pas totalement disparu, mais elles cicatrisaient, peu à peu, au fil des jours et des moments partagés. Sophie était au cœur de ce nouvel arrangement, rayonnante grâce à la présence constante de ses 2 parents. Son sourire s'était pleinement épanoui et elle parlait fièrement de « mon papa » à l'école, des mots qui faisaient toujours tressaillir Marc de bonheur lorsqu'il les entendait.
C'est un mercredi ordinaire que quelque chose changea. Mark aidait Sophie à faire ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que Jessica préparait le dîner. Son téléphone sonna et Jessica, d'un regard discret, remarqua comment il le consulta avant de répondre. « Le maire », dit-il, adoptant immédiatement ce ton qu'elle connaissait bien, professionnel et sûr de lui, le Mark homme d'affaires qu'elle n'avait quasiment plus revu depuis leur rapprochement. « Oui, je vois. C'est une excellente nouvelle. » Jessica écoutait, faisant semblant de se concentrer sur sa préparation, mais observant le moindre changement dans son expression, l'enthousiasme contenu dans sa voix. « On signe demain? Parfait. Je serai là à 9 heures. » Il raccrocha un sourire discret aux lèvres. « Bonne nouvelle ?» demanda Jessica en versant les légumes dans la casserole. « On peut dire ça, » répondit Mark, la regardant d'une manière qu'elle n'arrivait pas à décrypter. « Jessica, accepterais-tu de dîner avec moi demain soir? Juste tous les deux. » La proposition la prit au dépourvu. Durant ces derniers mois, ils avaient développé une relation cordiale, parfois complice, mais presque toujours centrée sur Sophie. Rarement, voire jamais, n'avait-il passé du temps seul. « Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais te parler », ajouta Mark, en voyant son hésitation. « Je peux rester chez Madame Lambert, maman », intervint Sophie, montrant qu'elle écoutait malgré ses devoirs. Elle a dit que je pouvais venir voir son chat quand je voulais. Jessica et Mark échangèrent un regard amusé devant l'empressement de leur fille. « Très bien », finit par acquiescer Jessica. « Demain soir ?» Le lendemain, après avoir déposé Sophie chez la voisine, Jessica attendit nerveusement dans le salon. Elle avait mis une robe simple, plus par désir de marquer la différence que par réelle coquetterie. Mark arriva à l'heure, lui aussi vêtu avec plus de soin que d'habitude. Il l'emmena dans un petit restaurant italien discret et chaleureux, bien loin des lieux ostentatoires qu'il fréquentait autrefois. « Tu es très belle », dit-il après qu'ils eurent passé commande et se retrouvèrent seuls avec 2 verres de vin. « Merci », répondit Jessica en prenant une gorgée de vin pour dissimuler son malaise. « Alors, de quoi voulais-tu parler ?» Mark sourit, percevant son impatience. « Tu as toujours aimé aller droit au but. Ça n'a pas changé. »« Certaines choses ne changent pas, » rétorqua-t-elle avec un léger sourire involontaire. « D'autres changent complètement, » compléta-t-il, levant les yeux vers elle. « Nous avons changé, Jessica. » Ils s'interrompirent, laissant s'installer un silence confortable, non pas gênant comme autrefois, mais semblable à une pause dans une musique familière. « Oui, on a changé, » concéda finalement Jessica. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on se retrouverait ici à discuter comme des amis. »« Moi non plus, » admit Mark. « Mais je suis heureux qu'on soit là, que tu m'aies laissé la chance de connaître Sophie, de faire partie de sa vie. » Jessica l'observa plus attentivement, remarquant les fines lignes autour de ses yeux, ses tempes légèrement plus grisonnantes. Ce n'était plus le jeune homme avide de succès qu'elle avait connu, mais un homme plus mûr, plus posé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mark? Pendant ces années où on ne s'est pas vu ?» La question vint naturellement, sans reproche, juste de la curiosité sincère. Il baissa le regard vers son verre, semblant chercher ses mots. « Après notre rupture, je me suis plongé davantage dans le travail. J'ai bâti ma carrière, gagné de l'argent, décroché de la reconnaissance. » Il marqua une pause, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Et un jour, je me suis retrouvé dans mon bureau, après avoir conclu la plus grosse affaire de ma carrière, et j'ai réalisé que je n'avais personne avec qui célébrer. Personne à qui ça fasse vraiment plaisir. » Jessica écoutait, découvrant enfin l'autre facette de leur histoire commune. « Ça a été comme un réveil brutal, » poursuivit Mark. « J'ai compris que j'avais perdu la seule personne qui comptait vraiment, en courant après des choses qui, au final, ne me rendaient pas heureux. Et puis, tu as trouvé Sophie, » dit doucement Jessica. « Et puis j'ai trouvé Sophie, » répéta-t-il, l'émotion dans la voix. « Et j'ai découvert ce qui comptait vraiment. » Leurs plats arrivèrent, interrompant la conversation un court instant. Ils mangèrent en silence, chacun digérant ce qui venait d'être dit. « Et toi, Jessica, comment as-tu vécu ces années ?» demanda Mark au bout d'un moment. « Ça n'a été difficile, » admit-elle. « Ça m'est aussi plein de joie grâce à Sophie. Elle a été ma force quand je pensais ne plus y arriver, ma lumière dans les jours les plus sombres. » Mark acquiesça. « Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça seul, » dit-il sincèrement. « Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas, » coupa Jessica d'une voix douce. « Et moi,
j'ai choisi de ne rien dire. On a tous les deux fait des erreurs. Toi avant, moi après. On peut avancer ? Demanda Marc, la vulnérabilité clairement lisible dans son regard. Pas oublier, mais peut-être pardonner, chérir ce qu'il nous reste à vivre. Jessica ressentit une vive émotion. Le pardon était un chemin qu'elle commençait à peine à emprunter. « J'essaie », admit-elle avec honnêteté. « Jour après jour, te voir avec Sophie, voir comment tu as changé pour elle ou ça aide. » Marc sourit, un sourire qui éclaira tout son visage. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, changeant légèrement de sujet. « Après le dîner, si ça ne te dérange pas. » Ils terminèrent le repas en parlant de choses plus légères, des souvenirs communs, des anecdotes amusantes de Sophie à l'école. C'était étrange comme, malgré tout, ils pouvaient encore être à l'aise ensemble. Après le dîner, Marc conduisit Jessica jusqu'à un quartier paisible en périphérie de la ville, bordé de maisons avec jardin. Il s'arrêta devant une maison à 2 étages, avec un large jardin et une véranda accueillante. « C'est quoi, ici ?» demanda Jessica, intriguée. « Viens voir », répondit Marc, sortant de la voiture et ouvrant la portière côté passager. Intriguée, elle le suivit jusqu'à la porte d'entrée. Il sortit une clé de sa poche et ouvrit, l'invitant à entrer. L'intérieur était spacieux et chaleureux, avec des murs de teinte douce et un parquet en bois clair. Un grand salon avec cheminée, une cuisine ouverte avec un îlot central, de larges fenêtres laissant entrer la lumière du jour, vide de meubles, mais plein de potentiel. « C'est magnifique », dit-elle, toujours aussi perdue. « Mais je ne comprends pas. J'ai acheté cette maison, » expliqua Marc, guettant sa réaction. « Pour vous, pour que Sophie ait un jardin où jouer, pour que tu aies l'espace nécessaire à ton travail de design, pour qu'on ait un nouveau départ. » Jessica sentit son cœur s'emballer. « Marc, je ne peux pas accepter ça. »« C'est énorme. »« Je ne te l'offre pas seulement à toi, » rectifia-t-il. « Je l'offre à nous, à notre famille, pas en tant que couple, mais en tant que parents de Sophie. Elle mérite de grandir dans un endroit comme celui-ci. » Il lui fit faire le tour de la maison, expliquant ses idées pour chaque pièce. À l'étage, il s'arrêta devant une porte close. « Ça, ce serait la chambre de Sophie, » dit-il en l'ouvrant. Jessica retint son souffle. Contrairement au reste de la maison vide, cette chambre était déjà entièrement décorée. Les murs peints en rose pâle, un lit en forme de carrosse de princesse, une bibliothèque remplie de livres colorés, des jouets méticuleusement rangés et une rangée d'ours en peluche de tailles et de couleurs variées. Une grande fenêtre donnait sur le jardin où un arbre imposant portait une balançoire. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, émue. « Je voulais que ce soit parfait pour elle, » répondit Marc. « Pour vous deux. » Jessica se promena dans la pièce, touchant les livres, caressant la fourrure des ours. Chaque détail avait été pensé avec attention, avec amour. « Il y a une pièce au rez-de-chaussée qu'on pourrait transformer en atelier de design pour toi, » poursuivit Marc. « Et la chambre principale est à toi, bien sûr. »« Et toi ?» demanda Jessica, retrouvant sa voix. « Il y a une petite dépendance au fond du jardin, » expliqua-t-il. « J'y resterai. Assez près pour être là pour Sophie, assez loin pour vous laisser votre espace et votre intimité. » Jessica ne savait quoi répondre. C'était un geste immense, qui lui faisait autant peur qu'il la touchait profondément. « Ne dis rien maintenant, » suggéra Marc avec douceur. « Réfléchis-y, parlons avec Sophie. » 2 semaines plus tard, par un dimanche ensoleillé, le déménagement était terminé. Jessica avait accepté, à la condition de contribuer financièrement dès que sa petite entreprise de design serait rentable. Sophie était ravie de sa chambre de princesse et du grand jardin. C'est dans ce jardin que Marc trouva un jour Sophie, assise sur la balançoire, se balançant doucement en tenant un objet dans ses mains. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait de l'ancienne bague de fiançailles, celle que Sophie avait voulu vendre le jour où tout avait commencé. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, princesse ?» demanda-t-il en s'asseyant sur l'herbe à côté du siège. Sophie fixa la bague, faisant miroiter la petite pierre bleue sous la lumière. « Je réfléchissais, » dit-elle, avec ce sérieux qui ressortait parfois chez elle. « À quoi ?»« À tout ce qui a changé à cause d'elle. » Marc contempla la bague, se rappelant l'instant où il l'avait achetée, plein d'espoir et de projets. Jamais il n'aurait imaginé le parcours que ce simple bijou déclencherait. « Tu as raison, » convint-il. Elle a tout changé, en effet. Sophie descendit de la balançoire
et vint s'asseoir près de lui sur l'herbe. « Papa, dit-elle d'un ton soudain, il y a une fille dans ma classe, Sarah. Sa maman est malade, comme maman l'était. Elle est très triste. » Marc regarda sa fille, surpris par ce changement de sujet. « Oui, ma chérie, c'est triste. » Sophie ouvrit la main, montrant la bague. « Je veux lui donner ça, déclara-t-elle, pour qu'elle puisse la vendre et aider sa maman, comme j'avais essayé de le faire. » Marc sentit un pincement au cœur devant la générosité spontanée de sa fille. « Sophie, c'est adorable, mais cette bague vaut beaucoup d'argent. On pourrait peut-être aider Sarah autrement. » Sophie secoua la tête, déterminée. « Non, il faut que ce soit la bague. Elle est magique, papa. Elle a sauvé maman, et elle t'a sauvé aussi. » Marc ne trouva pas immédiatement les mots. La perception qu'avait Sophie de cette bague, chargée de son innocence et de sa foi en la magie, lui coupa le souffle. De la terrasse, Jessica avait vu la scène. Elle s'approcha doucement, curieuse de cette conversation animée. « Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux » demanda-t-elle en se plaçant près d'eux. Sophie expliqua son projet avec enthousiasme, montrant la bague à sa mère. « Tu en es sûre, Sophie » interrogea Jessica, surprise par l'idée de sa fille. « Cette bague fait partie de notre histoire. Justement, c'est pour ça qu'elle doit aider quelqu'un d'autre maintenant, » répliqua Sophie avec toute la logique simple et profonde de l'enfance. « Pour écrire une nouvelle histoire. » Jessica et Marc échangèrent un regard au-dessus de la tête de leur fille, tous deux émus par la sagesse imprévisible de cette petite. « Si c'est ce que tu souhaites, alors on va le faire ensemble, » acquiesça Jessica. Sophie serra sa mère dans ses bras, puis Marc, avant de courir rejoindre la balançoire, la bague bien serrée dans sa main, les laissant seuls, côte à côte, dans ce jardin baigné de soleil. « Elle est incroyable », commenta Marc en la regardant se balancer. « Oui, elle l'est », confirma Jessica, le regard suivant la même direction. Un silence paisible s'installa, celui qui existe entre des gens qui ont partagé beaucoup, joie et peine, faute et rédemption. « Tu as changé, Marc, » dit finalement Jessica d'une voix douce. « Je le vois, ce n'est pas facile, mais je suis prête à te laisser être présent. Pour notre fille. » Marc hocha la tête, trop ému pour parler. Quand il retrouva sa voix, elle était pleine de sincérité. « C'est déjà plus que je ne mérite, » dit-il. « Et je ferai tout pour être digne de la deuxième chance que vous m'offrez. »« Maman, papa » appela Sophie depuis la balançoire. « Venez me pousser. » Ils se regardèrent, un léger sourire complice. Ils n'étaient pas ensemble comme un couple. Cette histoire-là était terminée depuis longtemps. Mais ils étaient ensemble comme une famille, unis par l'amour pour cette petite personne qui réclamait leur attention. Côte à côte, ils avancèrent vers Sophie, vers l'avenir qu'ils construisaient pas à pas, choix après choix. Un avenir imparfait, complexe, mais authentique. Un avenir réparé par les décisions qu'ils prenaient à chaque instant, nourri non seulement par les erreurs passées, mais par leur engagement dans le présent. Le véritable amour peut être silencieux, tardif et rempli d'imperfections. Mais lorsqu'il puise son courage, il rebâtit les foyers, guérit les plaies et transforme ce qui reste en quelque chose de nouveau et profondément beau. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.